Bonjour à tous. Chers amis de l'éloquence, je vous remercie d'être là. Je remercie les membres de jury de faire cette grâce d'être là, présent parmi nous. Et vous avez vu, hein, c'est un jury au féminin. Applaudissons, c'est là. Très éloquente et surtout très compétente. Je pense que la femme, c'est sur ce point-là d'ailleurs plutôt, c'est la compétence. Parce qu'alors, il n'y aura plus d'obstacles. Je voudrais aussi qu'on remercie et qu'on applaudisse Madame Naomi Kassogo-Rego, qui est Alors, je vous dis que dans votre équipe, il faut toujours avoir une Naomi Kassogo parce que c'est une femme brave, dynamique et aussi compétente, comme je vous ai dit tout à l'heure. Alors, chers amis, chers candidates, je vous demande de respirer à fond, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Respirez, relaxez-vous, passez un très bon moment parce que c'est surtout ça. Il ne s'agit pas de venir stresser devant les personnes. Soyez vraiment à l'aise, passez un très bon moment et vous avez déjà gagné. Est-ce qu'on peut les applaudir? On les applaudit parce qu'elles ont eu le courage d'assister à la 6e édition du concours féminin de l'éloquence. Parce que comme nous les savons tous, la peur de parler en public, c'est une peur universelle. Tout le monde a peur de parler en public. En fait, c'est la deuxième grande peur du monde. La première grande peur du monde, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est la peur de la mort. Et donc la deuxième grande peur, c'est la peur de parler en public. Et la troisième, c'est la peur de l'échec. C'est pour ça qu'on n'ose pas. On a peur d'échouer, alors on n'ose pas. Voilà, je ne vais pas faire des grands discours parce que les filles vont vous en parler. Elles vont vous parler de la résolution 2250 des Nations Unies, qui est essentiellement basée sur la paix. Il n'y a pas longtemps, je parlais de ce thème à une amie. Elle m'a dit, mais la paix, c'est utopique. Je lui ai dit, peut-être tu as raison. En réalité, le verbe ici à la paix, c'est le verbe construire. Parce que la paix, nous devons la construire, sinon réellement c'est une utopie. Et quoi de plus beau qu'associer les enfants à cette construction de la paix? Et c'est ça le but de la résolution 2250 des Nations Unies, dont les filles vont parleront. Alors je voudrais aussi vous parler de cette structure que j'ai créée il n'y a pas longtemps, l'Académie d'art oratoire et leadership, qui se veut une académie pour enseigner l'art oratoire et aussi les leadership, parce que nous en avons tous besoin. Alors, sans plus tarder, je redonne la parole à Madame Naomi pour la suite du programme. Je vous remercie. Candidate Kilipunda Ida, qui nous vient fraîchement de Madini. Encouragez-la, s'il vous plaît.
Parle-moi de ta peur, de ta vie future, du monde à venir où la lueur n'est que des mystères. Parlez-moi, s'il vous plaît, de ce que subissent nos confrères, amis, voire même familles, qui disent « J'ai peur. J'ai peur car ma localité va mal. » Lever des peurs, coucher des pleurs. Recherchons cet état de tranquillité, cet écart de toute perturbation ni agitation. Nous savons tous qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont fatigués, épuisés, qui n'en peuvent plus. Il y a des gens qui se posent 1001 questions, qui se remettent en question, qui doutent. Les guerres et les conflits ont marqué notre histoire, laissons derrière les souffrances. Nous aspirons tous à un avenir où la paix règne en maître et où la guerre est reléguée aux pages sombres de notre histoire. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, bonjour. En parcourant la résolution 2250 des Nations Unies, adoptée par le Conseil de sécurité à sa 7573e séance du 9 décembre 2015, en considérant que les jeunes devraient prendre une part active à l'instauration d'une paix durable, que ce soit en communauté, dans le pays, dans le monde, soin serait pour moi de vous parler de la résolution de la guerre en République démocratique du Congo. De ces faits, pour la suite de mon discours, je vous parlerai premièrement de méfaits de la guerre, deuxièmement de bienfaits de la paix, et en troisième lieu, je vais vous en révéler le grand secret justement. Qui a du plaisir à parler une deuxième langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le latin? Comment l'aviez-vous fait? Certains me diront, juste y mettre un peu d'effort. Pourquoi? J'en ai eu envie. Sinon, j'aurais pas eu du boulot. Mais pour la paix avec soi, la paix avec l'autre, la paix avec le pays, nous attendons que cela nous vienne du ciel sans pour autant faire un moindre effort. Si tu crois que la paix est possible, alors la paix viendra, disait une Tunisienne, Sonia Tcheneti. La guerre est un fléau qui détruit des vies, des familles, affirme Martin Luther King. La guerre nous sépare. Elle fait en sorte qu'on ne remarque plus que notre adversaire est un être semblable à soi. Ne fût-ce qu'en ouvrant les rideaux. Il fait beau. Non, il fait moche. La tension monte, j'ai raison, t'as tort, domination, soumission, agression. La guerre est tellement présente chez nous qu'on croit que c'est le seul moyen de régler les conflits. La guerre est la pire des choses. Contrairement à la guerre, la paix est le fruit de l'amour, de la compréhension mutuelle. La paix est la beauté de la vie, l'amour d'une mère, la joie d'un père, l'unité de la famille, l'avancée de l'homme, les triomphes de rêves qui se réalisent. C'est seulement lorsque nous nous unissons dans la paix que nous pouvons construire un avenir pour tous. Instaurer une paix et bannir la guerre de notre pays est un défi immense et assez complexe, mais c'est un défi à relever. Cela nécessite l'engagement collectif, tel que nous le rappelle Mère Teresa qui dit « Chacun a le pouvoir de contribuer à l'instauration de la paix. » Médecins, avocats, chercheurs, analystes politiques et bien d'autres. Ensemble, nous pouvons construire un pays où la paix est notre maître. La résolution de l'instauration de la paix que je vous propose est de remettre en question notre système de pensée, tel que nous le dit Paul Václavic, comme l'affirme la doctrine de l'art de la guerre que nous propose le Chinois Sun Tzu qui dit « Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu. » Cela veut justement dire
Si je recherche la paix dans la relation avec moi, dans la relation avec l'autre, dans la relation avec le pays, je dois donc faire autrement. Mais alors, comment faire autrement si je suis prisonnier de mes vieilles habitudes, si j'adore ma vieille zone de confort? Pour dire pourquoi je faisais les choses comme ça et non comme ci. Pourquoi je regardais par là et non par ici. Nous devons d'abord commencer par vivre la paix entre nous, être unis afin d'être invaincus, ainsi répandre la paix même chez nos ennemis. Parce que si nous commençons par être un, eh bien, nous saurons comment tous éteindre cette guerre traumatisante de notre pays. Dans les tourments d'un pays en pleurs, où règne l'ombre des guerres et des douleurs, j'y rêve d'un temps où la paix triomphe, où les armes s'étaisent. Dans ces poèmes, je tisse les mots d'espoir pour évoquer une ère nouvelle, un bel espoir. Que ces poèmes soient un cri, une prière pour que mon pays retrouve sa lumière. Que ces poèmes soient un chant de notre espoir pour un avenir où la paix est notre miroir. Je suis Mukongo, je suis Muluba, je suis toutes les tribus qui peuvent exister en RDC. Une seule ethnie, une seule langue, un seul peuple. Je suis les Congos. Je vous remercie. Chère Excellence, chères Mesdames et Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sentiment de sérénité. Ce sentiment que trop souvent, nous brisons et polluons par notre mode de vie. Que nous pouvons ni chercher dans le calme ni dans le mouvement, mais dans une juste mesure, basée sur une véritable harmonie universelle. Oui, c'est elle dont je parle, la paix. J'aimerais introduire mon discours en vous posant deux questions. Que se passerait-il si nous avions d'abord la paix intérieure, c'est-à-dire à l'intérieur de nous-mêmes, avant d'avoir la paix extérieure? Pouvons-nous être en paix à l'extérieur si nous ne la possédons pas à l'intérieur? Mahatma Gandhi a dit un jour, la paix extérieure est inutile sans la paix intérieure. Comme les représentants des associations des jeunes de la MINUSCA des Nations Unies, chercher la paix. Leurs bonnes actions et le fait qu'ils soient en paix avec eux-mêmes permettra, comme ils le souhaitent, d'inciter les jeunes à renoncer à la violence et à renforcer la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Lorsque vous avez la paix intérieure, une vraie paix avec les autres sera possible. La paix ne peut s'installer que chez celui qui s'efforce de se nourrir avec des pensées justes, des sentiments généreux. Seul cet être-là peut apporter la paix autour de lui, car l'âme en paix n'est nocive ni à lui, ni aux autres. Tant que vous comptez sur le monde extérieur, vous aurez des déceptions. Peut-être pour un moment, vous pouvez vous imaginer que vous tenez quelque chose, mais peu de temps après, vous ne tenez plus rien. Tout s'est envolé. Les êtres humains sont toujours à la recherche de la plénitude, mais ils ne savent pas que c'est en eux-mêmes qu'ils doivent aller la chercher. Aucun chef politique ne nous donnera la paix. Aucun gouvernement, aucun État, aucune armée, aucun pays. Ce qui apportera la paix, ce sera une transformation intérieure qui nous conduira à une action extérieure. Cette transformation intérieure n'est pas un isolement, un recul devant l'action. Au contraire, il peut y avoir d'action effective
que lorsque la pensée est claire. Et il n'y a pas de pensée claire sans connaissance de soi. Sans connaissance de soi, il n'y a pas de paix. Lorsque tu as trouvé la paix en toi-même, tu deviens le type de personne qui peut vivre avec les autres. L'être qui n'a pas atteint la paix intérieure ne peut faire la paix avec les autres. Trouve la paix intérieure et plusieurs trouveront l'espoir à tes côtés. Découte tes nœuds, détends tes problèmes, délasse ton esprit. Si tu es en guerre avec toi-même, tu le seras forcément aussi contre les autres. La paix du monde commence dans ta maison. Si tu as quelque chose à changer dans ta vie, c'est chez toi et non dans l'habitation de tes voisins. Ce n'est pas quelque chose qui vient de dehors, mais de l'intérieur. C'est quelque chose qui doit commencer au-dedans de nous-mêmes. Chacun a la responsabilité de faire croître la paix en lui, afin que la paix demeure générale. Lorsque nous établissons la compassion et l'amour bienveillant à l'intérieur de nous, ceci est le chemin vers la paix intérieure. Surtout en commençant par avoir de la compassion envers nos faiblesses et nos échecs. Quand nous arrivons à faire cela, nous pouvons non seulement partager ceci avec notre entourage, mais aussi avec notre environnement. Vous vous demandez probablement, comment puis-je faire cela? Eh bien, il faut commencer par connaître notre nature propre, en utilisant l'attention concentrée, tournée vers l'intérieur de nous. Nous sommes capables de ressentir et de voir notre propre nature. La nature du corps, de l'esprit, des émotions et des pensées. Maintenant, nous avons les outils nécessaires pour être et vivre en paix à l'intérieur. Notre esprit est celui qui contrôle. Un jour, Nelson Mandela a dit, « Tout au long de votre vie, vous aurez des choix à faire qui vous mèneront sur le chemin de la paix intérieure ou celui de la destruction de vous-même. Écoutez-vous, écoutez cette voix à l'intérieur qui vous murmure que les seules bonnes décisions sont celles qui se trouvent hors du mensonge que vous pouvez vous faire à vous-même et aux autres. Visez la vérité, l'intégrité et l'authenticité. Parfois, la vie nous chamboule. Vous pouvez vous faire du souci pour votre famille, votre santé, votre scolarité ou n'importe quel événement troublant dans le monde d'aujourd'hui. Comment trouver la paix dans un monde chaotique? Si vous recherchez sur le net comment obtenir la paix intérieure, on vous dira généralement que la paix est accessible à travers différentes méthodes et activités saines et spirituelles. Cette vision est malheureusement erronée de la réalité, puisqu'elle va alors venir camoufler vos propres blessures qui sont à l'origine de votre souffrance. Car en effet, partir faire une retraite spirituelle, méditer, s'entourer des personnes positives, faire du yoga, du sport, nous aide à nous sentir bien et à nous débarrasser de nos pensées négatives sur le moment. Vous vous sentez bien, c'est vrai. Ou alors, vous avez bien mangé, bien dormi, et vous faites une petite sieste au soleil en écoutant le chant des oiseaux. Vous vous sentez bien et reposé. Mais tout cela reste temporaire. Qu'en sera-t-il lorsque vous serez confronté à une situation compliquée? Trouver la paix intérieure lors d'une séance de méditation, d'une randonnée dans la nature, c'est simple et facile. Il est même difficile de se sentir énervé ou stressé lorsque tout va pour le mieux. Par contre, trouver la paix intérieure dans des situations où rien ne semble aller sera beaucoup plus compliqué. Et c'est tout le but du jeu. L'accomplissement final est de trouver ce sentiment de paix durable lorsque votre environnement semble chaotique. Prenons un exemple. Vous vous retrouvez dans les embouteillages du périphérique parisien. Vous êtes en retard pour un rendez-vous professionnel très important. Un automobiliste vous klaxonne et vous insulte sans raison. Et vous apprenez en même temps par texto que votre conjoint vous quitte pour une raison que vous ne comprenez pas et qui vous semble totalement injuste.
Quelle émotion allez-vous ressentir à ce moment-là? De la paix, de l'amour, de la colère, de la tristesse ou encore du stress? Soyez honnêtes. Il est fort probable que vous pétiez un câble, tout simplement. Parce que vous restez un être émotionnel et que vous êtes toujours sur le chemin de l'évolution. C'est uniquement dans les moments les plus difficiles que l'on arrive à mieux se connaître. Il est facile de sourire et de se sentir bien quand tout va bien, mais beaucoup plus compliqué quand rien ne semble aller. Les périodes de difficulté que nous traversons sont alors des excellents indicateurs qui nous permettent de savoir où est-ce que l'on se situe sur notre cheminement spirituel. Si vous vous sentez moins énervé dans des situations qui vous mettaient auparavant hors de vous, c'est bon signe. En revanche, si des situations similaires continuent de se produire et que vous vous énervez toujours autant, cela signifie que vous avez encore beaucoup de travail à faire et que vous avez encore des émotions à libérer et des blessures à guérir. Ne fais-tu pas partie du tout? Alors pourquoi t'en séparer en vivant une vie désordonnée, chaotique, en te remplissant l'esprit de bonnes pensées, en disant de belles paroles, tu deviens un avec le tout merveilleux qui est notre univers, et tout se met en place parfaitement. De même que chaque personne cherchera et trouvera cette paix et harmonie intérieure, de même la paix et l'harmonie régneront dans le monde. C'est chaque minuscule goutte d'eau qui fait le puissant océan et chaque minuscule grain de sable qui fait la plage. Par conséquent, chaque personne en paix intérieurement peut apporter la paix dans le monde. Alors, pourquoi ne pas faire ta part maintenant? Élève ton cœur et remercie éternellement parce que tu sais que tu as un rôle à jouer. Et puis va et joue-le. Car la paix ne peut être trouvée dans le passé ou le futur, mais dans l'instant présent. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je me présente, je m'appelle Forina Obat. Je pourrais bien m'attarder sur la raison de ma venue ici, à ce concours, mais je ne vais pas le faire. Connaissez-vous la résolution 2250 des Nations Unies? Eh bien, si vous ne la connaissez pas, elle se résume par une nouvelle démarche de l'ONU qui vise à promouvoir la paix et la sécurité à travers la jeunesse. Je l'ai lu. Quel sacrifice, quelle sinécure, dirais-je même. J'ai vu 8 pages ennuyantes à lire. Honnêtement, j'ai immédiatement regretté ma décision de participation. Néanmoins, j'ai vu ces deux mots, paix et jeunesse. J'ai eu une illumination soudaine. Et maintenant, je dois confesser que ce sont mes meilleurs amis. Pour moi, cette résolution 2250 est vraiment une opportunité. Opportunité de nous laisser parler, opportunité de nous affirmer, opportunité de nous enlever ce bâillon. Vous savez, celui qui nous a été mis à nous, jeunesse de force. Je parle d'opportunité, mais de quelle opportunité s'agit-il d'après vous? Lors de ce travail, je me suis d'abord questionnée sur l'impact que nous pouvions avoir, nous, jeunesse, sur la paix, mais aussi sur ce que la paix peut nous apporter de meilleur. La paix, c'est quoi selon vous? L'entente, la joie de vivre, le silence peut-être. Si c'est à ça que vous faites allusion, eh bien vous avez tort. La paix, c'est une certaine forme d'hypocrisie. Elle n'existe pas réellement. Elle ne sert qu'à servir les intérêts des concernés. Et aujourd'hui, nous la fragilisons à chaque fois que nous craignons la perte de nos bénéfices. Or, de mon point de vue, la paix se base sur la fiabilité, l'humilité, l'amour, car on ne peut la conserver sans compromis, sans compassion ni compréhension. La jeunesse, cette jeunesse tant négligée, pourtant ayant un pouvoir sans limite. Peut-être ne me croyez-vous pas, c'est votre droit. Illustrons par un exemple très simple. Voici une tactique courante et imbattable des enfants.
vous avez besoin d'obtenir quelque chose de vos parents. Petit conseil, envoyez le plus jeune de votre fratrie. Et je vous assure que dans 90% des cas, vous ressortez avec un oui, sans trop forcer. Alors que si ça avait été vous, le résultat serait complètement différent. Ce qui prouve le pouvoir souvent bien trop sous-estimé d'un enfant. Vous allez certainement me dire qu'il y a une grosse différence entre enfant et jeunesse. Mais avant de faire partie de la jeunesse, il faut passer par la case enfant. Et notre impact en tant que jeunes sera beaucoup plus important si nous résolvons le problème à sa racine. En réalité, vous ne connaissez pas le pouvoir d'un enfant. Un enfant peut changer un cœur dur. Un enfant peut le rendre doux. Un enfant peut transformer la tristesse en joie. Rien n'est impossible au cœur tendre et innocent d'un enfant. N'oublions pas Greta Thunberg, qui, à l'âge de 15 ans seulement, a manifesté contre les inactions face au changement climatique et réussi à toucher le cœur du monde entier. Nos mots comptent, et c'est là même que se trouve la problématique de toute cette histoire. Il faut utiliser la jeunesse comme une arme qui désarme. Il est important de savoir comment la manier et le tour est joué, dirais-je même. Par là, je veux dire qu'en apprenant aux enfants les fondements de la société, comme le respect, la capacité de réflexion, qui sont nécessaires à la paix, demain, ces êtres inoffensifs auront du mal à entrer dans des conflits sans raison valable. Je veux soulever l'éducation, pour laquelle de nombreuses figures internationales se battent. Je m'intéresse aussi à Malala Yousafzai. Je me souviens de ces mots qu'elle a prononcés lors de son discours devant l'Assemblée générale des Nations unies. Elle a dit « Peace is necessary for education ». J'en ai déduit que l'inverse n'est donc pas négligeable. L'éducation est nécessaire pour la paix. C'est bien éducation le mot-clé. Éducation, 4 syllabes seulement. La jeunesse, n'est-ce pas elle qui a mis la situation à l'est de notre pays en lumière? Comment? Par le biais des réseaux sociaux. Mais il ne s'agit là que de moyens. C'est le désir de vouloir réaliser cette paix dont je ne cesse pas de parler depuis le début qui les a réunis. Aujourd'hui, que ce soit en Amérique, en Asie, en Afrique, la situation au Congo, on en parle. Il existe déjà. C'est nous avant tout, et nous seuls, mais vous aussi, qui pouvons œuvrer pour cette paix. Il existe déjà un parlement de jeunes au Congo, mais il doit être plus efficace à l'image du Youth Parliament, qui existe déjà depuis 1990 au Royaume-Uni. Vous rendez-vous compte, chaque année, une élection, 600 élus démocratiquement. Qu'est-ce qui nous empêche à nous, jeunes d'ici, d'intégrer le Parlement national? Saisissons cette opportunité. Offrons-nous cette chance. Arrêtons de faire semblant. Dans un monde gangréné par la haine et l'histoire, il est temps de raviver au souvenir des anciens que nous voulons habiter un monde meilleur, un monde en paix, le nôtre demain. Nous voulons rallumer le flambeau et en la conviction de nos choix, croire en la force de nos valeurs et en la portée de notre éducation, pour que nous aussi, à notre tour, ayons à transmettre des idées qui renouvellent notre monde. Et comme Malala l'a dit, un enfant, un enseignant, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Merci. Mesdames et messieurs, grands amateurs d'éloquence, bonsoir. Je vais commencer par me présenter. Je me nomme Perlu Chumbangoy. J'étudie au lycée Tondeli en 2e année des humanités scientifiques. Je suis devant vous pour vous parler de la paix dans la société.
Pour commencer, je vais commencer par définir les mots-clés. Ensuite, parler de la lutte des jeunes de Goma pour vous prouver que les jeunes peuvent et doivent participer au projet de consolidation de la paix. Et enfin, m'adresser aux jeunes se trouvant dans la salle. Sans plus attendre, c'est quoi la paix? La paix, pour certains, c'est un manque de trouble, une période de sérénité. Quant à lui, le dictionnaire Le Robert définit la paix comme étant un rapport entre personnes que rien ne trouble, ou encore l'état d'une personne que rien ne trouble. C'est quoi la société? Qui vient du mot latin societas, qui signifie social, qui est une compagnie habituelle, un état particulier et à certains êtres vivants qui vivent en groupes organisés. Malgré les défis du chômage, de la corruption, d'un leadership politique inamovible, à Goma, des jeunes artistes congolais sensibilisent la population à bannir la violence et les discours de haine à travers la population grâce à des peintures murales. Je sais, waouh! Ils expriment leur désir de vivre en paix par l'art et non par les coups. Ils ont lancé le 25 mai 2022 une initiative originale intitulée en Kiswahili Vijana Pamoja Nchi, qui signifie en français jeunes, ensemble construisons notre pays. Je suis jeune non violent, vivant dans l'unité ou encore protégeant l'environnement sont les messages que passent les jeunes de Goma à vous tout comme à moi. Vijana est une initiative de l'Académie Kivu Art qui est un centre de recherche culturelle artistique et entrepreneurial basé à Goma. ACA accueille les jeunes venus de Bukavu, dans la province du Sud Kivu et même certains jeunes Rwandais provenant de la ville voisine de Gisenyi, de l'autre côté de la frontière, et qui veulent apprendre les arts visuels. Ce projet a pour mission de prêcher la paix, la non-violence, l'éducation civique et l'éducation environnementale. Léon Chika, Christian Itourab et Nicolas font partie des jeunes artistes du projet Vipadi, à Goma, en RDC. Pour eux, si un jeune travaille, il n'aura ni le temps de quémander, ni l'envie d'aller prendre les armes. Je suis 100% d'accord avec eux, car si tous les jeunes étaient occupés à gagner leur propre argent honnêtement, nous n'aurions sûrement pas de bandits, pas d'escrocs, donc moins de délinquants. Thierry Croquis, qui est l'un des initiateurs du projet Vipadi, dit: comme nous avons connu des guerres, l'éruption du volcan Nyiragongo, il est temps pour nous de sensibiliser les jeunes à la consolidation de la paix, à l'éducation civique et à la bonne gouvernance. Chacun doit apporter sa pierre pour construire notre pays. Nous devons nous mettre ensemble pour chercher cette paix qui est longtemps oubliée dans notre région, dans notre pays. Par ce message, il essaye tout simplement de sensibiliser les jeunes au projet de consolidation de la paix. Lorsqu'il y a des manifestations, des jeunes brûlent les pneus sous les chaussées et les altercations entre jeunes et policiers sont souvent signalées. C'est la raison de cette fresque de Thierry Croquis qui interpelle les jeunes à la non-violence. Ce n'est pas parce que nous avons raison que nous devons être violents. Chers parents, chers jeunes, essayez de vous imaginer dans une société où les jeunes font du mal pour le bien. Par exemple, les jeunes hommes pensent faire le bien en terrorisant les jeunes filles le 8 mars, parce que nous sommes censés mettre les pagnes et non les pantalons. C'est pas normal. Vous sentiriez-vous tranquille en sachant que votre enfant se trouve à l'extérieur pendant que d'autres jeunes de son âge se débattent pour faire mourir la paix? Je ne pense pas. Mes parents n'accepteraient jamais que je sorte en sachant qu'il y a des jeunes dans la rue principale qui agressent les jeunes filles. Non, jamais. La culture de la non-violence doit rester un engagement de toute une vie
pour la jeunesse actuelle pour construire un pays meilleur. Nous comptons emmener les jeunes à avoir un esprit d'acceptation de l'autre, attaché au vivre ensemble. Nous sommes tous différents, mais nous sommes les mêmes. La création par les jeunes d'un environnement dans lequel les jeunes de tout horizon auront leur place et bénéficieront des activités de prévention de la violence et favoriser la cohésion sociale. Voilà l'un des objectifs de la résolution 2250 des Nations Unies. Si les jeunes de Goma ont pu lancer cette initiative, pourquoi nous ne faisons pas de même? Nous sommes tous jeunes, nous avons des ambitions, nous avons une imagination et des idées. Pourquoi ne pas au moins essayer de nous exprimer, de dire ce que l'on pense? Nous sommes jeunes, nous faisons partie de la solution, nous sommes la solution. Le Congo est notre patrimoine commun, nous sommes forts ensemble, rien sans nous. J'ai dit et je vous remercie. Qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce qui la détruit? Pourquoi est-elle si importante? En tant que jeunes, comment pouvons-nous nous impliquer afin de construire la paix? Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Qu'est-ce que la paix? Selon moi, la paix se définit par l'absence de conflit. Elle se caractérise par la présence de conditions positives, d'égalité, d'harmonie sociale, ainsi que par le respect des droits humains. Il existe plusieurs types de paix, et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler particulièrement de la paix d'union politique. Elle fait référence à une situation où différents États politiques s'unissent dans le but de maintenir la stabilité et la coopération entre eux. Généralement, elle se produit lorsque des régions ou des nations décide de former une union politique afin de favoriser la paix, la sécurité et le développement mutuel. Son objectif principal est de prévenir les conflits et d'instaurer la prospérité à long terme. Prenons l'exemple de l'Union européenne. Composée de 27 pays à ce jour, elle a été créée suite à la signature du traité de Maastricht le 7 février 1992. Suite à la Seconde Guerre mondiale, elle a été mise en place afin de créer une Europe unie au sein de laquelle règne la paix et la stabilité. Nous pouvons constater que cette union fonctionne correctement car depuis sa création, les conflits armés entre ses pays membres ont été évités grâce à l'accent mis sur la coopération politique et économique. Bien sûr, il y a eu des tensions politiques et des désaccords, mais l'Union européenne favorise le dialogue et la résolution pacifique des différends. Les Nations Unies contribuent également à la maintenance de la paix par la résolution 2250 du Conseil de sécurité. Adoptée depuis le 9 décembre 2015, elle reconnaît l'importance du rôle des jeunes dans les préventions et la résolution des conflits et met l'accent sur leur participation active à la promotion de la paix et de la sécurité. C'est une étape importante pour impliquer les jeunes dans les décisions qui affectent la paix mondiale. Qu'est-ce qui détruit la paix? La destruction de celle-ci peut être causée par des discriminations, des tensions politiques ou encore par des rivalités économiques, notamment à l'est de la RDC. Cela fait à peu près 28 ans que cette région du pays est victime d'un génocide. Cette partie du Congo est principalement attaquée à cause des différentes richesses qu'elle contient en ses terres, notamment le cobalt, le coltan ou encore le magnésium. À ce jour, nous pouvons compter 6 millions de morts et à peu près 4 millions de déplacés, sans compter toutes les femmes qui se font violer et le nombre d'enfants qui meurent de faim. Pourquoi la paix est-elle si importante? En observant tout ce que ce génocide a créé, nous comprenons clairement l'importance de la paix. Elle permet la stabilité, la sécurité et le bien-être des individus et même des sociétés. Elle peut également favoriser le développement social, culturel et économique. La paix est un élément important pour construire un monde meilleur et assurer un avenir harmonieux pour tous. En tant que jeunes, comment pouvons-nous nous impliquer pour construire la paix? Comme l'a dit Wangari Maathai,
Nous plantons les graines de la paix maintenant et pour le futur. Ce qui veut dire que nous devons déjà commencer à nous impliquer maintenant pour construire la paix. Afin de pouvoir le faire correctement, nous pouvons nous informer sur différentes cultures et perspectives afin de favoriser la compréhension et le respect mutuel. Les réseaux sociaux peuvent également nous aider pour partager des messages positifs ainsi que sensibiliser sur l'importance de la paix. Nous pouvons participer à des programmes d'échange et des rencontres interculturelles afin de favoriser la compréhension entre les jeunes provenant de différents milieux. Nous pourrons également voter lors des élections lorsque nous serons en âge de le faire afin de contribuer à la sélection de représentants qui œuvrent pour la paix. Soutenir des initiatives et des projets qui promeuvent pour la paix et la coopération est aussi un moyen pour nous de contribuer à la construction de la paix. Voilà pourquoi John Lennon a dit « Imagine tous les gens vivant en paix ». Vous imaginez la terre entière s'il n'y avait aucun conflit? Le monde serait magnifique. Faisons tous des efforts à tous les niveaux possibles pour que la paix règne. J'ai dit et je vous remercie. N'en avez-vous pas marre de parler de guerre ou de conflit aux quatre coins du globe? N'êtes-vous pas fatigué de constamment, en permanence, vivre sous tension? N'avez-vous pas envie de voir un monde dans lequel famine, conflit, guerre, misère seront réduits, voire effacés? Mesdames et messieurs, chers jurés, l'heure est grave. Et des questions cruciales exigent d'être soulevées. La quête de la paix, quelle qu'elle soit, est un impératif moral qui transcende les frontières et les différences. Permettez-moi de vous interroger sur une question. Qu'est-ce que véritablement la paix? Eh bien, la paix est un concept qui désigne un état de calme, de tranquillité, ainsi que l'absence de troubles, de guerre et de conflits. Je n'invente rien, vous pouvez vérifier sur Google. J'irai jusqu'à dire que la paix n'est pas seulement l'absence de conflit, mais le fruit d'un profond respect, d'une compréhension mutuelle et d'une volonté inébranlable de coexister harmonieusement, bien évidemment en respectant les normes et les valeurs de tout un chacun. Est-il utile de rappeler que chacun d'entre nous, d'entre nous réside le potentiel de semer les graines de la paix, en cultivant la bienveillance, la tolérance et l'empathie? Mais ma réponse n'explique pas pourquoi nous avons impérativement besoin de la paix. La paix, la sécurité, tels sont les besoins fondamentaux que les gens en proie à un conflit violent recherchent et désirent à tout prix. Pourtant, rétablir la confiance, les moyens de subsistance, les institutions et les relations est un travail complexe et de longue haleine, émaillé de bons en avant et de pas en arrière. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi pourquoi nous n'y arrivons pas? Parce que les conséquences des conflits sont vastes et imprévisibles. Parce que se contenter d'apporter une réponse militaire à un problème politique ne suffit pas. Parce que les conflits qui brisent des vies mettent le développement à l'arrêt. Mais aussi parce que trop peu de personnes n'y prêtent réellement attention. Le concept de la paix est certes très beau, mais la question est de savoir qui la réalisera. Au-delà de la raison, me reste l'émotion. Ainsi, je me demande, comment n'entendons-nous pas ces pleurs, ces cris, cette supplication constante et cette demande éternelle de la paix? Comment arrivons-nous à rester là, à attendre un miracle? Réveillons-nous. Nous savons très bien comment faire la guerre, mais nous ne savons pas comment faire la paix. Je ne sais pas pour vous, mais il m'arrive constamment d'entendre autour de moi des histoires à vous donner envie de vous cloîtrer dans un trou. Il m'arrive parfois de me dire qu'un conflit est si proche qu'il est sûrement là à guetter derrière la porte de ma chambre et à attendre le moment propice pour éclater. Un peu comme un tremblement de terre qui arriverait soudainement et disparaîtrait aussi rapidement, tout en laissant un chaos incroyable derrière lui. Comme je le disais,
il m'est arrivé d'entendre des tas et des tas d'histoires. Mais je pense que celles-ci ne vous atteignent réellement que lorsque vous y êtes confrontés. Savez-vous ce qui est en plus des souffrances humaines causées par les guerres et les conflits? Eh bien, il y a des conséquences dévastatrices sur les économies, les infrastructures, l'environnement et les sociétés dans le monde. Les guerres et les conflits entraînent la destruction de biens matériels, la déstabilisation des communautés, la perturbation des services de base tels que la santé et l'éducation, la hausse du taux de chômage, la perte de confiance interpersonnelle et la détérioration des relations internationales. En fin de compte, les guerres et les conflits ne résolvent pas souvent les problèmes sous-jacents et peuvent perpétuer un cycle de violence et de souffrance. Victor Hugo, qui n'est pas le moindre des écrivains, a un jour dit ceci. Je ne dis pas seulement c'est un but réalisable, je dis c'est un but inévitable. On peut la retarder ou en hâter l'événement, voilà tout. Cette citation de Victor Hugo met en lumière l'idée que la paix n'est pas seulement un objectif souhaitable, mais aussi inévitable à long terme. Elle suggère que malgré les obstacles et les défis sur les chemins vers la paix, tôt ou tard, l'humanité tendra vers cet idéal. Les résolutions 2250, 1540, 2349, voire 1325 abordent un large éventail de conflits de par le monde et de situations liées à la paix. Mais celles-ci sont vaines si personne ne veut réellement y participer. Parce que la paix ne dépend pas d'une seule personne, mais qu'il s'agit ici d'un effort collectif auquel nous devrions tous participer. La paix commence avec moi, mais elle continue avec vous. Les hommes ont commencé par la lutte comme la création a commencé par le chaos. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est à notre tour de nous relever. Et à partir de ce chaos qu'est la guerre, créer un monde meilleur pour chacun. C'est à nous, la génération Z, les jeunes, de penser à notre futur, mais aussi à vous, nos parents, d'arrêter la transmission des conflits du passé. Parce que pourquoi devrions-nous continuer à perpétuer un cycle de violence et de souffrance qui ne mène à désolation et destruction? Il est temps de commencer un nouveau chapitre, ensemble, et de laisser le passé derrière nous. Car nous ne pouvons pas le modifier, mais nous pouvons modifier notre avenir. Nelson Mandela a dit un jour, nous savons bien que nul d'entre nous agissant seul ne peut obtenir la réussite. Alors osons regarder au-delà de nos différences, de nos richesses et de nos statuts. Mais tendons la main à ceux qui en ont besoin et embrassons la diversité comme une richesse à célébrer plutôt qu'à craindre et à écraser. Car c'est dans cette unité et cette solidarité que réside notre véritable force pour bâtir un monde meilleur où règne la paix tant désirée, mais également entre les nations et au plus profond de chacune de nos âmes. Ensemble, engageons-nous à être les artisans de la paix, à cultiver l'amour où il y a de la haine, la lumière où il règne les ténèbres, et l'espoir où il réside le mutisme. La paix est vitale, désirable, souhaitable pour tous. Et paradoxalement, elle en vaut la peine qu'on se batte pour elle. Aussi, la paix, mesdames et messieurs, commence avec chacun de nous. Car ensemble, nous pouvons modifier. Nous pouvons réaliser cet impossible. L'impossible que serait la paix. Merci. Êtes-vous jamais demandé en quoi la paix était-elle importante? Mesdames et messieurs, chers invités, chers membres du jury, vous trouvez certainement la réponse à ce questionnement. La paix, qu'est-ce? La paix est un état de tranquillité. La paix est un état de calme. La paix est un état de complicité. Globalement, nous avons plusieurs sortes de paix telles que la paix en famille, la paix dans le monde, la paix avec soi-même, la paix en général.
Mais aujourd'hui, je me baserai sur la paix en famille que je définirai comme étant le dialogue, l'amour, la complicité que nous partageons ensemble. Il était une fois un homme, PDG de son entreprise, intelligent et plein de charisme, rigoureux et toujours assidu. C'était un maître en la matière. Malgré toutes les compétences et potentiels qu'il pouvait avoir, il lui manquait une chose, la paix en famille. Lorsque je parle de famille, je ne me limiterai pas qu'à celle restreinte, mais aussi professionnelle, qui au fil du temps a fini par le devenir au plus. Il incarnait certes le charisme, il incarnait certes, excusez-moi s'il vous plaît, il incarnait certes le charisme d'un homme assidu, d'un homme... Applaudissez s'il vous plaît. Il incarnait certes le charisme d'un homme digne d'un chef, mais il manquait la culture de la paix, qui est essentielle, qui est importante, la plus recherchée. Ses employés pouvaient admirer ses compétences professionnelles, mais pas son attitude de sémeur de troubles. Ici, sa deuxième famille. Et à gauche, toi là à droite, grande qu'il pour ci, grande qu'il pour ça. Finalement, ils finirent par faire partir la paix de sa deuxième famille. Tous finirent par le craindre puisqu'il n'avait pas une attitude pacifique. À force de vouloir imposer son autorité, de nourrir son ego, bien sûr, comme je l'ai dit, il finit par faire partir la paix de sa deuxième famille. Pourtant, je rappelle que c'est l'endroit où il passait le plus de son temps. Quelques semaines plus tard, il perdit son trône de gloire. Voulez-vous savoir pourquoi? C'est clair. Sa dure personne, son caractère de toujours vouloir nourrir son ego, a pris les déçus qui ne savaient plus comment gérer sa société, son entreprise. Par conséquent, la haine, la jalousie, la rancœur prirent place. Et finalement, l'un d'entre eux finirent, il décida de l'éliminer. C'est ainsi que s'achève l'histoire de ce maître en la matière, son parcours précis. Comme l'a dit Mère Teresa, la paix et la guerre commencent au foyer. Si vraiment nous voulons qu'il y ait la paix dans le monde, commençons par nous aimer les uns les autres au sein de nos propres familles. Si nous voulons s'aimer autour de nous, la paix, cherchons premièrement à ce que toute la famille vive heureuse. En ce siècle où la paix en famille est prise à la légère, où tous ceux qui œuvrent pour la paix ne se concentrent que sur celle du monde, oubliant que tous les membres de la famille, surtout les enfants, sont influencés profondément par leur expérience, bonne et mauvaise, au sein de leur famille. Cette paix en famille, qui est négligée et jetée dans un coin, oubliant que c'est le cœur, le moteur de tout le reste. Tout le monde peut œuvrer pour la paix, d'où l'importance de la résolution 2251 car les dirigeants mondiaux ont découvert qu'ils ne peuvent pas construire une paix durable sans la participation des jeunes, la protection de leur vie, leur engagement significatif et leur aide, leur autonomisation sur les questions de la paix et sécurité. Si nous estimons que c'est à nous de faire le premier pas, si nous acceptons de nous aider mutuellement, si
Si nous acceptons d'être une oreille attentive pour l'autre, et si nous faisons du dialogue notre partage, nous avons réussi à faire de la paix, de la famille, un havre de paix. Quand on a réglé un grand différend, il reste toujours quelques griefs, et la paix ne peut être rétablie que par la bonté, dit Lao Tzu. Lorsque nous décidons de promouvoir la paix en famille, nous devons assassiner toute forme de colère, rancœur, amertume, orgueil et tous les vices pouvant créer des blocages à l'avancement de notre lutte pour la paix familiale. Le monde actuel est source de beaucoup de tensions, surcharge au travail, etc., qui provoquent souvent la destruction dans la paix familiale. Nous concluons en disant que les bonnes graines que nous devons laisser croître pour le bon développement de la famille, de la paix en famille sont l'amour, le dialogue, la compassion. Qui aime, c'est se mettre à la place des autres pour mieux les comprendre. Qui dialogue, c'est comprendre la pensée de l'autre. Qui a compassion des autres est près de l'élévation. J'ai dit et je vous remercie. Avez-vous déjà vécu une très grande souffrance à cause de la guerre? Ou avez-vous déjà imaginé ce que ressentent nos frères et sœurs de l'Est? Je m'appelle Amani. J'avais que 12 ans. Et un jour, la guerre éclata dans mon pays. C'était une nuit noire. Et là, j'ai entendu ma mère crier, « Non, non, arrêtez !» Et mon père qui les suppliait d'arrêter, mais en vain. Et là, je descendis dans le salon, je vis ma mère, mes frères et mon père ligotés. Les rebelles commandant à mon père de violer ma mère et mes frères de me violer. J'ai été humiliée. Mais quelques heures plus tard, je vis ma mère, mon père mourir sous mes yeux. Mes frères et moi furent kidnappés. Et ensuite, mes frères furent devenus enfants soldats. Et moi, battu, violé, emprisonné. Ce n'est que 5 ans plus tard que j'ai pu m'échapper. J'avais froid, j'avais faim, nulle part où aller. Mesdames et messieurs, distingués invités, je prends la parole aujourd'hui avec un immense privilège. C'est à cet instant que je me tiens devant vous pour vous prononcer un discours d'éloquence qui, je l'espère, touchera vos cœurs et éveillera vos esprits. Permettez-moi de vous emmener dans une quête de vérité, de compassion et d'échanges positifs. Pendant que nous explorons ensemble les idées qui façonnent notre monde, les valeurs qui nous unissent et les conflits auxquels nous devons faire face, que nos paroles ici présentes transcendent les limites de ce lieu et touchent tous ceux qui l'entendront. La résolution 2250, adaptée à l'humanité en décembre 2015, est une étape importante dans la reconnaissance du potentiel de la jeunesse en tant qu'acteur clé dans la prononciation de la paix, de la sécurité, de la construction post-conflit. Que signifie la paix pour moi? Quels sont les obstacles à la paix dont nous devons faire face et comment pouvons-nous les surmonter? La paix, pour moi, c'est un état de tranquillité, d'harmonie et de bien-être, à la fois personnel et collectif. La paix, c'est la compréhension. La paix, c'est la justice pour tout. La paix, c'est la tolérance. C'est un état dans lequel les individus et la communauté prospèrent sans crainte de violence ou d'oppression.
Comme pour Lyndon B. Jackson, la paix est un long voyage dont nous devons partir tous ensemble. Et pour Mahatma Gandhi, la paix est plus précieuse que l'or ou le diamant. Cher public, apprenons à chercher la paix autour de nous, car la paix est plus précieuse que tout ce qu'on peut imaginer. La jeunesse est souvent les premières victimes des conflits armés, mais ils sont également une source dynamique d'innovation et de créativité. Leur énergie et leur engagement peuvent être de moteurs pour un changement positif et construire un avenir pacifique et prospère. La résolution 2250 encourage les États membres des Nations Unies à consulter et à impliquer activement la jeunesse dans la prise de décisions politiques et dans la construction post-conflit et dans l'emploi. Les obstacles à la paix sont nombreux et variés. Ils peuvent être causés par des facteurs politiques, économiques, sociaux, culturels ou religieux. Voici quelques-uns des obstacles à la paix que nous devons faire face et comment pouvons-nous les surmonter. Les conflits religieux ou culturels. Ce sont des préjugés envers des personnes d'autres religions ou d'autres communautés. Et pour les surmonter, il faut inculquer le dialogue interculturel ou interreligieux. Permettez-moi de vous éclairer avec cette citation de Yasser Arafat. La paix ne peut qu'être établie que par le dialogue, non pas par la violence. Ainsi, le respect mutuel. La compréhension entre les différentes communautés. Comme je peux paraphraser cette citation du Dalai Lama, la paix, c'est le fruit du dialogue, de la compréhension et de la tolérance. Prenons l'exemple de Nelson Mandela, qui a passé 27 ans en prison pour ses convictions. Plutôt que de choisir le chemin de la vengeance, Mandela a choisi le chemin de la réconciliation. Cet exemple, sa capacité à travailler avec ses anciens oppresseurs, a permis à l'Afrique du Sud à prospérer vers un avenir plus juste et plus inclusif. Cet exemple illustre la capacité transformatrice de la paix et de la réconciliation. Je rappelle que même dans les moments difficiles, il est possible de construire un avenir prospère et bâtir un avenir meilleur pour tous. En cultivant l'empathie, la compréhension, le dialogue, nous pouvons surmonter nos différences et aller vers un pont où la justice est possible. En bref, chers jeunes, la résolution 2250 nous encourage, nous les jeunes, à suivre l'exemple de Nelson Mandela et d'autres champions de la paix. En œuvrant ensemble pour un monde plus juste, plus inclusif, où la tolérance règne. Et que nous apprenons à travailler avec les plus vieux. Ainsi, il y aura plus d'enfants qui pleurent, plus de femmes détruites par la guerre, plus d'hommes qui meurent et plus de jeunes qui sont détruits. Je dis et je vous remercie. Établissement français Blaise Pascal. Ceci est un drapeau blanc, la plus belle représentation d'un monde meilleur, n'est-ce pas? Vous arrive-t-il parfois d'en rêver, que ce soit éveillé ou encore endormi? Rêver d'un monde où nous ne pleurons pas, nos frères, nos pères ou encore nos bien-aimés partis au front.
Un monde où nous rions, nous chantons avec nos confrères des pays voisins. Un monde où nous nous aimons, nous ainsi que les autres. Un monde où les armes et les champs de bataille n'existeraient pas, ou du moins plus. Un monde où nous sommes en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Moi, j'en rêve plus que régulièrement, et c'est mon rêve le plus cher, qui, je l'espère, du plus profond de mon cœur, se réalisera tôt ou tard. Pendant longtemps, je suis restée jeune et je me suis tue. Aujourd'hui, je sors enfin de ce silence. Mesdames et messieurs, chers membres du jury, à vos titres et qualités respectifs, bonjour. Je suis Lubayangala Elena, partisane de la paix. Paix qui, aux yeux de certains, se limite à un mot désignant l'absence de conflit, alors que pour d'autres, c'est un besoin fondamental, un état d'esprit ou une situation dans laquelle règne le bonheur, la prospérité, l'harmonie et l'amour du prochain et de soi-même. Et ces autres-là, ils luttent et ils donneraient même ce qu'ils n'ont pas pour ne plus avoir à verser une larme pour un proche à qui sera repris son seul et unique souffle de vie, malgré son innocence. Comment pouvons-nous nous permettre de ne pas mener cette quête? Oui, pour moi, il n'est pas question de refuser de veiller à maintenir la paix entre nos nations. J'imagine que l'expression de mon opinion peut susciter chez vous un certain questionnement. Pourquoi faire la paix alors qu'en se pointant devant des familles avec des mitrailleuses, on obtient ce que l'on désire? Je vais vous répondre par une autre question. Pourquoi pas? Pourquoi pas régler tous nos conflits avec du pacifisme? La guerre, elle brise des vies, mais pas que. Elle met en arrêt le développement de nos nations. Pensez que je suis beaucoup trop jeune pour avoir mon mot à dire, que je suis qu'une ignorante, ou même que je ferais mieux de me taire? Sachez une chose, nous sommes en danger. La jeunesse est en danger. Notre avenir est compromis à cause de toutes ces guerres. Notre avenir est compromis à cause de toutes ces guerres. Et vous restez là, vous regardez tout ce qui se passe. Vous regardez l'avenir de vos enfants mourir à petit feu. Non, vous faites bien pire que ça. Vous êtes les auteurs de ce crime, les destructeurs de notre avenir, parce que vous refusez d'agir et vous refusez d'écouter les jeunes. La jeunesse, elle est en danger à cause de la guerre, mais elle joue aussi un rôle important dans la promotion de la paix. Promouvoir la paix peut se faire de différentes manières. Par la coopération, la discussion ou encore la négociation. La seule menace pour la paix, c'est pas les conflits, mais c'est la violence. Alors oui, quelquefois, il peut être utile de faire appel aux interventions militaires pour régler quelques différends. Mais les conflits politiques, économiques ou encore sociaux ne se règlent pas par la violence. Bien au contraire, elles font que l'aggraver.
Aujourd'hui, j'ai joué un rôle de vilain petit canard. Je suis venu devant vous en tant que jeune m'exprimer, sans aucune citation, sans aucun nom de personne importante, sans aucune note. Mais, comme dans le conte, je suis venu pour devenir un signe au plumage blanc, aussi blanc que ce drapeau, représentation de la paix. Merci. Ne l'entendez-vous donc pas? Sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous. N'arrivez-vous donc pas à percevoir ne serait-ce qu'un décibel de sa voix? Elle crie, elle souffre et pleure si fort. Aujourd'hui, Madame P pleure la mort de sa fille Harmonie, dans la peur de la rejoindre et de nous laisser s'assombrir. Il n'y a que nous qui pouvons la sauver. Mesdames et messieurs, vous m'excuserez, mais aujourd'hui, c'est sans vos titres et vos qualités respectives que je vous salue. Il y a des moments dans notre histoire où la nécessité de paix résonne avec une urgence particulière, où les échos des conflits passés résonnent dans nos consciences et nous rappellent que la paix n'est pas seulement un idéal lointain, mais une quête cruciale pour notre humanité commune. Nous vivons dans un monde où les femmes, la jeunesse et l'enfance sont prises pour cible à multiples reprises, où la paix n'est plus qu'un espoir invisible pour ceux qui l'ont vu se tuer à sauver sa fille Harmonie. En 2015, le Conseil de sécurité reconnaît pour la première fois dans sa résolution 2250 l'importance des jeunes dans la prévention des conflits et singulièrement pour ce qui est de la stabilisation et la consolidation de la paix. Ô jeunesse, dans un pays considéré comme l'un ayant un très faible indice de pacifisme, j'aimerais vous parler et surtout vous demander, quelle définition avons-nous de la paix? Pourquoi manque-t-elle en permanence? La paix n'est pas simplement une destination, mais un voyage constant vers l'équilibre et la bienveillance, nous rappelle Thich Nhat Hanh, lui-même militant pour la paix. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour arriver à destination? Paix, disent certains, guerre, disent d'autres. Mais d'où viennent ces mots dont découlent des flots de définition? Dans le dictionnaire, la paix est un rapport calme entre citoyens, caractérisé par une absence de troubles et de violence. Philosophiquement, elle fait référence à un état intérieur, empreint de calme et de tranquillité, à l'écart de toute perturbation. Mais qu'en est-il de la réalité dans laquelle nous vivons? Selon les Nations Unies, la culture de paix est l'ensemble des valeurs, des comportements et des modes de vie qui rejettent la violence. Et pour d'autres, elle fait tout simplement l'objet d'un drapeau blanc. Personnellement, la paix pour moi est synonyme d'amour, ou même en lien avec l'amour. Je ne vis pas pour qui aime bien, châtie bien, mais je ne conserve qu'en moi la pratique de l'harmonie, qui est la paix. Vous l'aurez bien constaté, ce mot est fréquemment lié à une absence de sentiments négatifs. Cher jury, cher public, pourquoi ne dit-on pas que la guerre est l'absence de paix? Et si la paix est là depuis bien longtemps, ligotée par nos pensées, en attendant que l'on vienne la libérer de nos propres forces? Et si elle était en chacun de nous, enfouie sous un drap de haine? Pauvre paix, donne-moi du temps et je te libérerai, pour que tu puisses enfin changer ce monde, méprisé par l'incarnation du mal. Gardons espoir, pauvre paix. N'avez-vous jamais entendu cette phrase, sortie typiquement d'un film Disney? Quand le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Mais quelles sont les leçons à en tirer? Je ne pense pas qu'elles puissent être utiles à régler ce problème qui ronge notre humanité. Nous, la jeunesse d'aujourd'hui, ferons les citoyens de demain. C'est à partir de maintenant que nous devons apprendre à nous impliquer dans le développement de la paix autour de nous, mais plus important d'abord, à l'intérieur de nous. Si nous observons notre génération, nous constatons une adversité constante qui mène à la jalousie, à l'obsession ou encore à un manque d'ouverture qui rejette la diversité. Avec Madame Pauvre Paix,
Quelqu'un qui la porte sans sa pauvreté. Est-ce qu'on peut le remarquer? Non, je ne crois pas. Sincèrement, si je vois aujourd'hui un pacifiste, je me dirais qu'il est beaucoup trop aimable pour ce monde. Mais c'est de cette amabilité dont le monde a besoin aujourd'hui. À la place, on transforme cette quête d'amabilité en chasse aux armes. Vous savez, j'ai l'impression que nous oublions trop que malgré nos similitudes, nous sommes tous différents et que malgré nos distinctions, nous sommes le fruit du même arbre. La force intermédiaire des Nations Unies au Liban a créé un espace sûr dans la ville de Tyr pour permettre aux jeunes de se réunir à travers l'art et la musique, tout en faisant la promotion de la culture de paix et de la tolérance. La tolérance. J'ai l'impression que c'est un drôle de mot pour nous les Africains. Si je décide aujourd'hui de devenir végétarienne, on me dira sûrement « Tu viens mettre les choses des Blancs ici chez nous » ou encore « Quand Dieu a donné les animaux, c'était pas pour rien ». Mais permettez-moi de vous dire que ce n'est pas normal. Parce que sans tolérance, il n'y a pas de paix. Et je vous invite à méditer personnellement sur les événements et les causes de la Shoah, du racisme ou encore des guerres idéologiques. Et vous verrez leur lien fort avec le manque de tolérance. Des innocents se font tuer. Tout ça pour leur opinion, pour leur culture, pour leur religion ou encore leur couleur de peau. Vous me tuerez si je suis végétarienne? J'avoue que c'est absurde, n'est-ce pas? Mais Hitler, lui, était en carence totale du gène de tolérance. Un peuple rabaissé, tué, incinéré, tout ça dans son incroyable vanité. Pauvre paix, attends, il y a encore de l'espoir. Gardons espoir, pauvre paix. Après tout ça, je vous demande enfin, comment allez-vous vous impliquer dans la libération de pauvre paix? Vous y avez réfléchi? Regardons au-delà des frontières tracées sur les cartes et les différences qui semblent parfois insurmontables. La paix naît de la reconnaissance de notre humanité partagée, de la compréhension que chaque vie est précieuse, qu'elle soit née ici ou ailleurs, dans telle culture ou telle autre. C'est le fil tissé entre nos cœurs qui peut transformer les conflits en conversation et les discordes en harmonie. La paix ne se trouve pas seulement dans les accords signés par les dirigeants, ou même dans ces résolutions, mais dans les gestes de bonté quotidienne, dans les sourires partagés, dans les mains tendues pour construire des ponts plutôt que des murs. Elle réside dans la capacité de pardonner, dans la volonté de transcender les préjugés et dans le courage de s'engager dans des dialogues difficiles. S'impliquer demande une bataille intérieure constante. Comme le dit Albert Camus, la paix est la seule bataille qui vaille d'être menée. J'espère que je vais y arriver, pauvre paix. Enfin moi, du haut de mes 14 ans, je me battrai par la conscience plutôt que par les armes. Et je vous invite à faire pareil. Cette bataille implique généralement l'idée de créer un environnement où les individus et les communautés peuvent coexister harmonieusement, en respectant la diversité, en favorisant la justice et en recherchant des solutions pacifiques aux différends. La paix n'est pas seulement un objectif, mais un chemin que nous devons parcourir main dans la main, surmontant les obstacles dans la conviction que notre destin commun est lié à la réalisation de la paix. Maintenant, permettez-moi de m'adresser une dernière fois à la paix. Pauvre paix, paix, je te retire ta pauvreté. Va et touche ces individus. En eux, tu pourras de nouveau enfanter l'harmonie. Et vous, cher public, cher jury, ne fermez pas son cœur à son appel. Car dans un monde parfois déchiré par les discordes, il est de notre devoir commun de devenir les architectes d'un avenir pacifique. Merci.